KTO Radio. Votre sainteté, je voudrais faire un tango avec vous. C'est sur le parvis de la basilique Saint-Pierre et devant 50 000 participants, aussi amusés que le pape François en personne, que le célèbre comédien italien Roberto Benigni a livré un véritable one-man show de 25 minutes au terme de la messe célébrée à l'occasion de la Journée mondiale des enfants le 26 mai dernier. Une prestation qui a réveillé une foule quelque peu assommée la veille par les interventions très sérieuses, trop sérieuses peut-être, proposées au Stadio Olimpico devant des enfants dont beaucoup étaient partis avant la fin du rassemblement. Roberto Benigni est un acteur populaire en Italie, mais aussi donc au Vatican, et ce depuis plus de 25 ans. Jean-Paul II lui-même avait beaucoup apprécié son film La vie est belle, qu'il avait vu en projection privée. Sous François, le comédien de 71 ans, toujours rempli d'un enthousiasme juvénile, est presque devenu un des interprètes officiels du pontificat. En 2016, il fut même invité à participer à la présentation officielle du livre du pape, Le nom de Dieu et miséricorde, auprès du cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin. Le pape François insiste régulièrement sur l'importance de l'humour, notamment dans la vie religieuse, mais aussi dans les relations de travail. Et il ne s'agit pas de quelque chose de totalement nouveau au Vatican. Les deux papes qu'il avait canonisés en 2014, Jean XXIII et Jean-Paul II, étaient connus pour leurs blagues et leurs jeux de mots. Jean XXIII, interrogé sur le nombre de personnes qui travaillent au Vatican, avait ainsi répondu par un savoureux « Oh, environ la moitié ». Quant à Jean-Paul II, affaibli par la maladie, il n'hésitait pas à dire avec ironie que s'il voulait prendre des nouvelles de sa santé, il lui suffisait de lire les journaux. Et lors de sa dernière audience aux évêques de France, le pontife polonais lança un déroutant « Vive l'empereur » en référence à l'attachement de la Pologne pour Napoléon. Dans les bureaux du Vatican, les décalages culturels et linguistiques au sein du personnel donnent parfois lieu à des quiproquos amusants et à des fous rires qui résonnent dans les couloirs. Et en observant les comportements des passagers dans les transports en commun à Rome, il est intéressant de remarquer le contraste entre l'allure tendue et stressée des Romains et la déconstruction joyeuse des groupes de séminaristes ou de religieuses, parfois pris de fous rires interminables, un signe probablement que le rire parfois associé à la méchanceté ou à la dérision est au contraire un signe de bonne santé spirituelle. Vous écoutez KTO Radio.